Bon, salut, c'est Cyril pour Moko Fishing. Je suis revenu sur mon petit lac à brocher. Là où j'ai fait les tests l'autre jour de ma nouvelle monture pour le Black Minnow dans sa taille 5, donc pour le Black Minnow qui fait pas loin de 16 cm. Avec succès, on a fait du poisson. On a bien vu que la monture se dégageait du leurre, du corps du leurre en fait, puis limiter un petit peu les dégâts. J'ai été capable de sortir 4 brochets, puis d'en taper 4 de plus, donc c'est 8 poissons total en dedans d'une heure. Ça montre à quel point ce leurre-là est efficace sur le brochet. 8 poissons en une heure, c'est très bon, je trouve, comme résultat. Dans le sens où j'ai pu faire plusieurs poissons avec des bonnes dents. Là, on se rappelle qu'un leurre souple dans la gueule d'un brochet, ça dure pas longtemps en général. Il y a tellement de dents là-dedans. Fait que aujourd'hui, je suis revenu faire donc à peu près la même place, le même lac en tout cas. Je suis toujours en waders, sauf que cette fois, on va tester la taille 16 cm. Mais je voulais essayer de passer un peu plus dans les herbiers. Donc j'ai conservé le montage original. Et je voulais aussi tester mon montage, donc où je peux mettre un triple et le changer de leurre à volonté sans problème. Mais cette fois sur la taille, c'est 20 cm je crois donné, mais avec cette tête là ça donne 19 ou quelque chose comme ça. Donc on est sur le Black Minnow 6. On va voir ce qu'on est capable de faire. Donc comme j'ai dit, je suis toujours en waders, je suis à pied. Donc un petit peu limité au niveau des accès. On a vu l'autre fois que ça posait pas de problème. J'ai pas des tonnes de temps, donc ça aussi c'est un petit défi. J'ai 2 cannes avec moi, une pour les plus petits leurres, une pour les plus gros. J'ai une bonne épuisette pour au cas où on attrape un poisson un petit peu plus solide, d'une taille plus forte, et évidemment de quoi le mesurer. Fait que c'est parti. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous aimeriez voir d'autres choses. Puis laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait du bien. Salut! Quelle belle neige! Alors entre la dernière pêche puis celle d'aujourd'hui, on a eu des fortes pluies. Donc je sais pas si ça va avoir calmé ou énervé nos amis brochets. Ah tiens, je pourrais peut-être essayer par là. Voir si j'en ai pas un qui tape. L'eau est plus fraîche en tout cas, ça peut peut-être être pas mal. C'est pas piqué par contre. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi je veux faire un montage facile à adapter pour le Black Minnow. Et voilà. Bon, mon loulou. Donc ici, un premier petit brochet. De vous le montrer à la caméra. Ils sont sombres, ils sont très sombres. Bon, le Black Minnow a fait la job, il est bien piqué. On va décrocher tout de suite. Donc on voit que le Black Minnow commence à être magané, mais il est pas si pire. On remonte un coup de brochet. Donc ouais, un petit 50 peut-être, à peine. Magnifique. J'aime tellement les couleurs de ces poissons. Yes sir! Oh, non! Il est juste venu vers moi. Ouh, un petit acrobate. Et là mon pépère. Et là, donc, comme vous pouvez voir, encore calibré, une petite affaire plus petite on dirait. On n'oublie pas les pinces cette fois. Et voilà, c'est reparti mon pote. Wow, la douche, merci mon gars. Je peux pas croire qu'il n'y a rien dans cette pote à moi.
Un petit acrobate encore. Il est vraiment pas gros, hein? Et de 4. 4. Ouais. On est encore dans la même gamme. Oh! Ok, on va arrêter de jouer avec toi, mon beau. Ouais, t'as pris cher, hein, mon beau. Donc là, vous le voyez pas encore, mais il est pas mal pourri. Pourri et des deux côtés. Ouais, il est attaqué des deux côtés. Contrairement à la dernière fois, pour la même taille, où il se faisait pourrir que d'un côté. Alors, cette fois, c'est reparti. J'ai changé de canne. Donc ici, tout à l'heure, j'avais une 2085, ma petite canne pour les pêches exotiques, qui est une canne de voyage, là, que, comme je disais déjà, je l'adore là, pour les pêches de brochet et la traîner un petit peu partout. Elle a vraiment beaucoup de nerfs pour des plus gros poissons. Ici, on est sur une canne de la même compagnie, mais cette fois en 40 120 grammes. Et ici, le leurre que j'ai doit être un petit peu moins de 100 grammes. Il fait presque 20 cm. On doit être avec cette tête-là à 19. Cette fois, il est monté avec ma petite monture pour adapter un triple dessus et qu'il soit interchangeable facilement. Tout à l'heure, je pêchais ici, le long des herbiers. J'ai casté là où je suis actuellement. On voyait tout à l'heure la patch de jonc avec les nénuphars. Ici, à ma gauche, il y a une entrée de crique, donc un ruisseau qui arrive ici, qui se jette dans le lac. On voit le canal un petit peu. Et ce que je voulais dans le fond, c'était traverser les joncs, aller de l'autre bord, puis essayer peut-être cette bordure-là que j'ai pas encore faite, balayer au large, puis m'enligner, laisser un peu en fait l'endroit où je viens de pêcher reposer, pour que s'il y a d'autres poissons qui peuvent se caler. Oh, oh, là ça drop. Petite surprise. Fait que là on a une drop. C'est le fun pêcher en waders. Faut juste pas aller trop vite. Ok, on va faire un premier lancer doux. Pas mal. Donc c'est des cannes casting les deux pour pêcher le brochet puis animer des leurres un peu plus gros. Oh. Ouh, je sais pas, j'espère que je l'ai cette action-là. J'ai eu une tape, juste pour vous décrire, et j'ai arrêté de mouliner devant moi. Et je faisais juste l'animer sous la canne. On va voir s'il est dans le coin, j'ai l'impression que je l'ai pas piqué. Dans le fond, c'est un peu ce que font les pêcheurs de musky. Là, je fais la figure en 8, ils appellent. Au brochet, ça peut être quelque chose d'indispensable, au sens oui, c'est très fréquent qu'ils suivent eux autres aussi. Ah, c'était pas un gros poisson là, on était un peu dans la même gamme que tantôt, là, autour de 40. C'est vraiment pas gros, mais c'est le fun, c'est du poisson. Peut-être ça a changé de quoi là. La taille plus petite là. On voit bien que
Le leurre est sorti de la gueule du poisson. Le triple fait la job. Et voilà. Et décrochage en plus de ça. Parfait. Super. Et le poisson, donc ça, il est légèrement coupé ici sur le ventre. Mais pas plus qu'il faut. Donc, super, ça fait un beau travail. Donc c'est peut-être ça, on a peut-être ambitionné en leur présentant une proie plus grosse, mais au final ils sont sur du petit format que ceux que j'ai eu à date. Oh, belle chandelle, merci mon pot. Encore pas très gros, là, on est peut-être à 50 max. Mais bien piqué. Le leurre est encore sorti de la gueule, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui est important dans ce test-là en fait. Le but est... On voit bien que ma monture est sortie. Cette fois, on va tester la taille 4. Comme je disais, je soupçonne qu'il soit mordeur sur la plus petite taille. Donc il y a une journée de décalage. Peut-être ça va leur avoir donné le temps de se replacer et d'être de nouveau mordeur. On va essayer ça. Eh ben. Un lancer, un poisson. Un petit poisson encore et toujours. C'est vraiment le classique ici. Un poisson qui fait gros max de 40. Ah, il a coupé la queue de mon leurre. Bon, ça va bien. Et de deux. Et de deux. Oh. Wouh! Ils sont vraiment sur des petites proies là. C'est des petits spécimens aussi. Hein. 4 lancés, 3 poissons. C'est vraiment de la petite taille là. Écoutez, il y a une nette différence. Une très nette différence en qualité d'attaque. Par contre, déjà que les poissons n'étaient pas gros, là, on est vraiment sur du mini. Bon, bah là, je viens de perdre mon leurre. Hop, il s'est décroché. C'est avec une attaque, je sais pas s'il manque. C'est en bordure des herbiers encore, c'est pas très loin. Là, voilà. C'est une torpille. Décroché. Ah, je l'ai mal piqué. Je dirais que ma monture apporte une légère amélioration en termes de durabilité, au sens où on voit que le leurre a été plus lacéré d'un côté que de l'autre, contrairement au montage texan où il s'est fait lacérer des deux bords. Un petit peu plus d'un côté que de l'autre, mais pas mal plus que avec mon montage. Donc ça c'est pour l'aspect durabilité et prolonger la durée de vie. Donc il y a un petit truc peut-être à creuser. Il y a probablement des améliorations à faire pour ma monture, pour essayer de faire en sorte qu'elle soit plus efficace de ce côté-là. Peut-être rallonger la tige qui retient l'hameçon, d'aller la mettre un peu plus loin.
Un truc que j'ai bien aimé avec mon montage, la monture que j'ai réalisée, c'est le côté changement de l'heure. Exemple, avec une seule monture, vous êtes capable de changer, si vous avez le goût de changer de couleur, vous êtes capable de le faire en déplaçant la monture d'un leurre à l'autre. Assez facilement, contrairement à l'utilisation d'un nœud ou de sleeve pour faire pour accrocher un triple directement sur l'œillet de la tête plombée. Ok, fait que j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Donc j'ai conservé l'idée de l'hameçon texan qu'on peut déplacer d'un leurre à l'autre, réutiliser pour un autre leurre. Donc j'ai conservé cette idée et l'utilisation de l'attache originale du Black Minnow et non de l'œillet du Black Minnow. Donc ça a été, je trouve, un pari réussi. Ça marche bien. Au niveau du piquage des leurres, pour l'instant, les résultats sont à peu près similaires entre le montage texan et le triple. À date, j'ai à peu près le même nombre d'attaques, le même nombre de poissons sortis. Donc pour tout de suite, ça ne change pas grand-chose. Il y a peut-être un truc que je vais faire, c'est d'augmenter la taille des hameçons. Peut-être de prendre une taille au-dessus. Un autre point qui a été réussi, c'est malgré les attaques, malgré le fait que j'ai quand même forcé les poissons à sortir des herbiers, hein, ils se prenaient inévitablement dans les herbiers. J'ai pas eu de déformation de la monture, rien de majeur. Je crois que peut-être sur la plus petite, j'avais utilisé un fil d'acier un peu plus petit, un peu plus fin, 1 mm au lieu d'1.3. Il me semble que je l'ai redressé à un moment donné. Mais c'était pas à cause du combat, c'était lorsque j'ai enlevé l'hameçon, j'ai forcé sur la tige j'ai forcé sur la tige de ma monture au lieu de forcer sur l'hameçon. Peut-être tester, c'est l'utilisation d'un hameçon simple à la place d'un triple. Un peu ce qu'on fait en pêche exotique en prenant des tailles d'hameçon plus grosses, mais avec un hameçon simple pour faciliter un peu le décrochage du poisson après l'avoir piqué. Pour revenir aussi sur la taille de leurre, on voit clairement que j'étais sur des petits brochets. La taille qui a été la plus pêchante, c'est définitivement la taille 4, donc la plus petite. C'est aussi celle qui a été la plus fragile, qui s'est faite le plus vite défoncer. Par contre, j'ai clairement fait plus de poissons. Donc des petits brochets qui étaient focusés sur des petites proies. Si vous imitez les proies, évidemment que vous allez faire plus de poissons. À partir du moment où je suis tombé sur la taille, donc là la plus petite c'était 14 cm. À partir du moment où j'étais sur la taille 16, j'avais un peu moins de poissons, mais j'en ai sorti quand même pas mal. C'était très intéressant pour moi. Et à partir du moment où je suis allé sur la taille 6, donc là 20 cm, 19 en fait avec la tête plombée que j'avais, on était sur des attaques mais aucun poisson. Donc il ciblait pas du tout des proies de plus grande taille. Donc j'ai vraiment hâte d'être à l'automne pour essayer des plus gros leurres avec le même montage. Je pense que les plus gros leurres vont être définitivement un meilleur choix cet automne quand ils vont essayer de s'alimenter sur des plus grosses proies, des plus gros formats. C'est sûr que je vais réessayer. Là, je suis resté donc du bord en waders. C'est clair que je vais retenter en étant en embarcation puis en cherchant peut-être dans des secteurs plus profonds pour aller essayer de traquer peut-être des plus gros spécimens, essayer de trouver des poches d'eau froide, soit l'apport d'un cours d'eau qui provient d'une source, soit des sources directement dans le lac, qui arrivent directement dans le lac et qui créent des poches d'eau froide. Souvent, les grands spécimens vont chercher ces secteurs-là. Et après, ça va être de se balader au sonar, puis de rechercher la thermocline et peut-être toutes les espèces qui vivent en profondeur. Il y a de la bestiole là, à soir. Fait que ça va être la démarche. Et puis cet automne, avec les eaux qui fraîchissent, qui rafraîchissent, la reproduction
de tout ce qui est corégoniné, corégone et cisco, où ils viennent sur les bordures. Là, ça peut être intéressant là au mois de novembre. Donc c'est des conditions très difficiles, mais c'est des pêches qui peuvent ramener très gros. Fait que ça va être un beau défi à voir. En attendant, on continue la traque du brochet et d'essayer de... C'est tellement un poisson tripant. Amusez-vous.